Bonjour à tous, Sarah Banissen ici pour ma lecture de cette nouvelle lune en taureau. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, j'aurais voulu vous montrer la carte mais avec ce device, je vous le mettrai dans le montage, je vous mettrai la carte du ciel de cette période. Et voilà, on va commencer par le début. Donc ce qu'on peut voir à cette nouvelle lune, c'est évidemment une conjonction parfaite, c'est le cas de toutes les nouvelles lunes, entre le soleil et la lune. D'accord? C'est ça la nouvelle lune en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on rentre dans l'énergie du taureau de plein fouet, donc l'énergie très terrienne, très voluptueuse. Le taureau est régi par la planète Vénus, la planète de l'amour, de la volupté, de la douceur, de la diplomatie. Les énergies du taureau sont très calmes, très lentes. C'est un signe qui nous demande en fait de rentrer en nous et d'accéder à notre côté nature en fait, d'accéder à la nature à travers nos sens. Donc c'est une période excellente pour aller se balader des pieds nus dans le jardin ou si c'est possible d'aller en forêt et si c'est pas possible à cause du confinement, eh bien de rentrer en méditation et d'accéder à ces espaces de nature que vous aimez tant par la méditation et par la visualisation consciente. Ça, c'est une chose, donc une conjonction parfaite. La lune, c'est quoi? C'est l'enfant intérieur, c'est les sens, c'est l'intuition, c'est l'instinct, c'est les besoins aussi, les besoins de l'enfant. Donc, c'est tout ce qui est lié à cette connexion assez intense avec la nature en ce moment. Alors, ce qui est très important, c'est la conjonction parfaite d'Uranus, qui est dans le signe du taureau. Alors, Uranus et taureau font pas très bon ménage en fait. Uranus c'est la planète maîtresse du Verseau. Comme vous savez, les énergies du Verseau et d'Uranus sont des énergies de renouveau, de, de quitter sa zone de confort, d'aller vers la plus haute version de nous-mêmes, de vraiment faire ce voyage, de se délester en fait. C'est vraiment ça. Donc voilà, ça, cette énergie-là qui vient souffler sur un taureau qui est très ancré, qui a beaucoup d'attachement en fait, qui est très attaché à sa sécurité matérielle, à son quotidien, à ses espaces de sa zone de confort en fait, tout simplement. Et bien voilà, avec ce vent d'Uranus qui vient souffler, c'est très inconfortable. C'est inconfortable pour tout le monde parce qu'on vient revisiter nos habitudes, on vient revisiter ce à quoi on s'est agrippé toutes ces années, qu'on a construit avec autant de consistance. En fait, le taureau est très consistant, il est capable de travailler, c'est le labeur, c'est de tirer la charrette et inlassablement faire des allers-retours sur le terrain mené par l'agriculteur, quoi. Enfin, donc c'est vraiment un signe d'endurance. Avec le vent d'Uranus qui vient souffler dans ses cheveux, ben voilà, c'est assez inconfortable. Bon, moi étant Verseau, évidemment, je suis plutôt uranienne. En fait, je suis uranienne, donc c'est le contraire chez moi. C'est cette énergie du taureau qui empêche de décoller, qui oblige de chaque fois revenir à cette routine, à revisiter en fait quels sont nos vrais besoins. C'est ça aussi. Parce que même en tant que Verseau, en tant qu'uranien, ben, on a aussi des routines et des besoins. Et quels sont-ils et comment est-ce qu'on peut les ramener à leur plus simple expression, puisque Uranus vient secouer tout ça. Donc ça, c'est une chose. Oui, alors j'écoutais Pam Grégory qui, elle, fait une lecture beaucoup plus globale, donc au niveau de la Terre, au niveau de la sociopolitique actuelle. Donc elle parle de cette cohabitation d'énergie éruptive comme le Uranus dans un signe de terre. Ça peut aussi amener des éruptions volcaniques, ça peut amener des tremblements de terre, ça peut amener aussi des sortes de révolutions, puisqu'on vient se heurter entre deux systèmes qui fonctionnent plus très bien ensemble en fait. C'est ça aussi, c'est le quotidien, l'habitude et le vent de nouveau, ce besoin de nouveauté, d'aller vers une nouvelle société. Donc il y a tout ça aussi qui se joue pour le moment.
Après, comme je vous disais dans mon autre vidéo, il y a toujours cette conjonction Jupiter-Pluton qui est là. Mais ça, elle va pas s'arrêter de sitôt. Elle est toujours dans le signe du Capricorne. Ça, j'en parlais plus longuement dans ma vidéo précédente. Mais ce sont toujours ces énergies liées à Pluton, le pouvoir, la domination, l'ombre, les secrets. Donc tout ce qui a grouillé en underground pendant toutes ces années, au niveau politique, social, mais à l'intérieur de nous-mêmes aussi. C'est cette période où on vient ramener tout ça à la lumière. Eh bien ça, mélangé avec les énergies de Jupiter, qui est un signe très solaire, qui est de feu, qui vient booster, c'est la planète de l'expansion. Donc avoir ces deux-là ensemble, ça crée aussi des éruptions au niveau sociétal, mais aussi des éruptions internes. Donc c'est-à-dire qu'on est attiré vers la lumière, on est aspiré vers la plus belle version de soi avec Jupiter, et en même temps on est tiré encore vers nos instincts de secret, de manipulation, de nos parts d'ombre en fait. Donc comment cohabiter avec ce besoin d'expansion de lumière et cette part d'ombre. Donc ça c'est tout un challenge pour le moment qu'on est en train de vivre intérieurement et sociétalement. Ok. Alors pour rappel, les nouvelles lunes sont des périodes super pour créer des intentions. Donc, intention autour de l'énergie du taureau, ça peut être des intentions matérielles, puisqu'on travaille ici l'énergie de la terre, l'énergie du matériel, du mobilier. Donc, que ce soit au niveau de vos finances, au niveau de votre projet, au niveau de votre travail, au niveau d'un achat d'une maison, enfin, voilà, toutes ces choses-là. Pourquoi pas aussi les rêver d'une manière un peu progressiste, puisque Uranus est là. Donc, revisiter ces besoins de matériel à la lumière de la nouvelle société qu'on est en train de construire. Ça peut être une très belle intention pour cette nouvelle lune. Comment est-ce que je vais diminuer mon impact carbone? Comment est-ce que je vais contribuer à cette nouvelle société par mes aspirations matérielles? C'est vraiment tout ce qui se joue pour le moment. Donc ça, c'est un bon moment de faire cette petite méditation. Vous pouvez la faire ce soir ou demain dans la journée. Donc pourquoi pas se mettre dans un espace, un écrin d'intention, donc allumer une petite bougie, une petite odeur, se mettre en méditation et amener votre contribution, votre lumière dans la création de cette nouvelle société à la lune. Donc avec l'intention uranienne, donc d'amener quelque chose de nouveau, un vent d'innovation dans votre façon de vous ancrer dans la 3D, ça va? Donc c'est ça, c'est tout le challenge de la période. On voit aussi que on a Mercure en bélier. Bon voilà, c'est vrai que Mercure en bélier c'est assez explosif, hein, donc le bélier c'est et moi dans tout ça. Mercure c'est la planète de la communication, c'est la façon de réfléchir aussi. Le bélier il est très spontané, donc est-ce qu'on va pas un petit peu trop vite en besogne? Est-ce qu'on n'a pas parfois des impulsions un peu trop rapides? Voilà, c'est à vous de mesurer dans quelle direction vous voulez vous mener, en vous rappelant que le taureau nous ramène vers quelque chose de beaucoup plus lent, de beaucoup plus calme. Donc, peut-être mettre en sourdine un petit peu ou consigner vos envies et vos besoins dans un carnet et ne pas tout de suite les exprimer, ou alors au contraire c'est le moment de s'exprimer. Vous vous êtes retenu trop longtemps et le bélier va vous aider, vous donner le courage de venir marquer votre territoire, vos besoins primaires. Le bélier c'est vraiment un élan de vie, un élan de besoin. Donc voilà, ça c'est un choix à vous de faire. Je vois qu'il y a aussi une conjonction assez puissante avec... Mercure vient se poser assez près de la lune noire. Donc la lune noire c'est de nouveau nos parts d'ombre. Donc est-ce qu'il y a un travail qui va se faire soit dans la perception de notre zone d'ombre, soit dans la façon dont on va communiquer sur notre part d'ombre? C'est quelque chose que vous allez devoir aussi vérifier avec votre charte de naissance. C'est comme ça qu'on va travailler la conjoncture actuelle sur votre thème de naissance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire ensemble si vous voulez, de regarder un petit peu comment les planètes actuelles viennent appuyer sur votre thème à la naissance et qui vont révéler toute la coloration de la période pour vous, de ce que vous vivez en ce moment. Chiron n'est pas très loin non plus, donc ça c'est le guérisseur, donc c'est la façon dont je me guéris. Donc de nouveau c'est aller visiter notre part d'ombre, nos profondeurs et se guérir dans ce travail avec l'ombre. C'est crucial en ce moment de faire ce petit homework, petit
Ça fait un moment qu'on y travaille, mais ici, on a vraiment toutes les planètes qui se mettent dans la position parfaite pour venir nettoyer encore des blessures karmiques, des blessures liées à l'enfance, des blessures liées à l'éducation, des blessures liées à l'imposition de certaines planètes dans nos thèmes. Donc voilà, tout un travail. Donc c'est normal que vous sentiez en intériorité, que vous sentiez dans la lenteur pour le moment et dans l'introspection, parce que c'est vraiment cette période-là. Quoi d'autre? Ben voilà, on a fait plus ou moins le tour. Oui, donc de ramener cette fréquence très lumineuse uranienne dans votre méditation, ça peut être pas mal non plus. Donc invoquer la lumière, invoquer les énergies et les vibrations très hautes vers lesquelles on est en train d'aller dans cette période pour vous aligner à cette nouvelle société, à cette nouvelle conscience qu'on est en train de construire. Donc votre part de responsabilité, elle est là aussi. C'est je m'aligne et je marque mon intentionnalité de participer dans cette co-création magnifique qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est super important dans votre méditation aussi. Je m'aligne et je me connecte à quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus vibrant, et je crée réellement cette nouvelle société que je veux vivre à partir d'aujourd'hui. Même si elle n'est pas encore visible, énergétiquement, on va la co-créer. Donc ça, c'est très important, et ça, c'est une responsabilité personnelle, collective. C'est-à-dire on peut tous faire cet exercice, d'accord? Ça, c'est une chose. Voilà, la lumière blanche, le chakra couronne, hein, Corona, c'est vraiment ça. Donc ça, c'est très drôle pour nous tous qui travaillons dans l'énergétique, d'avoir ce moment d'ascension énergétique, et avec ce nom en plus, on est porté, on n'arrête pas de parler de Corona, donc c'est assez génial. Bon, certains ne vont pas trouver ça très drôle, mais la vie a beaucoup d'humour. Moi, je remarque que tout est vraiment teinté d'une touche de subtilité, d'humour, et tout a du sens, tout est connecté. Donc une fois qu'on prend cette lunette-là et qu'on observe les choses avec un tout petit peu plus d'attachement, on peut vraiment se connecter à l'humour de la vie. Dans cette vidéo, j'espère que ça vous a apporté. N'hésitez pas à m'envoyer des questions si vous en avez, ou de prendre contact pour qu'on fasse un thème ensemble et qu'on travaille spécifiquement sur comment cette période travaille sur votre thème de naissance. Et je me ferai un plaisir de vous répondre et de programmer ça avec vous. Bonne méditation ce soir. Merci.